Bonjour à tous. Alors j'ai un petit peu hésité à faire cette vidéo car bien sûr l'argent c'est assez tabou, mais je voulais faire un état des lieux de mon PEA et aussi apprendre au nouveau les erreurs à ne pas faire. Donc comme vous le voyez, mon PEA est à 145 000 euros investis, plus 3 300 euros d'espèces. Le maximum pour le PEA en tant que personne seule, c'est 150 000 euros, donc ils sont atteints. On ne peut pas avoir plus. Donc sur ces 150 000 euros, il a écrit une moins-value latente de 15 000 euros. Ça veut dire que j'avais donc réalisé des plus-values et ensuite j'ai réinvesti, ce qui m'a fait une moins-value latente. Donc j'ai trié mes positions par ordre de valorisation. C'est-à-dire que la première action, c'est Total Energy. Pourquoi Total Energy? Parce que le pétrole a été saccagé. Je pensais à une reprise du pétrole, néanmoins, avec les événements qu'il y a eu entre la montée de tension avec l'Iran, le détroit d'Ormuz qui a failli être bloqué, le pétrole a monté et puis il a très très vite chuté parce qu'il y a une forte offre de pétrole et la demande est assez limitée. Donc les Émirats arabes, l'Arabie saoudite, tous les pays ont investi massivement dans des infrastructures pétrolières et gazières. Et il se trouve que la demande n'est pas là. Et aussi, je pense que ces pays savent que le pétrole est fini à terme et donc en profitent pour produire au maximum. Parce que bien sûr, il y a des pays comme les États-Unis, sur certains gisements, il y a une rentabilité. Il faut par exemple que le Brent dépasse les 50 dollars. Mais sur les pays du Golfe, on peut être à l'équilibre pour un baril à 10 dollars peut-être. 5 dollars, c'est le seuil de rentabilité de certaines entreprises du Golfe. Donc c'est incroyable. Donc ils en profitent pour vraiment produire un maximum. Donc je suis de moins en moins convaincu par Total Energy de par les mouvements du Brent actuel. J'ai aussi acheté Rémi Cointreau et Pernod Ricard car les spiritueux ont été massacrés à cause des tarifs, des frais de douane entre les États-Unis et l'Europe ainsi que la Chine. Donc là, j'attends une reprise. Ensuite, j'ai Piscine des Joyaux. Là, c'est un manque d'optimisation puisque Piscine des Joyaux, Katana également sont éligibles au PEA PME. Donc autant les mettre sur PEA PME. Mais bon, pareil, Novo Nordisk, j'en ai acheté récemment. Mais l'idée globale de mon PEA, c'est que j'ai fait une erreur en fait. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai acheté beaucoup trop d'actions. Étant passionné par les marchés financiers, j'aime suivre les actions. J'aime aussi le côté de Total Energy d'avoir des dividendes trimestriels. Pour le moment, on reçoit trimestriellement 85 centimes par action, mais d'ici 2026-2027, au vu des augmentations régulières du dividende, je pense qu'on va rapidement atteindre 1 euro par action et par trimestre, ce qui fait 4 euros par an par action. Et on voit que sur 600 actions, ça fait quand même un petit paquet, ça va nous faire environ 2 400 € par an. C'est quand même pas négligeable, ça fait 200 € par mois. C'est un petit complément de salaire. Donc Novo Nordisk, voilà, c'est la chute récente du cours. L'Oréal, c'est une très bonne boîte. Je reçois des dividendes sur toutes ces boîtes, mais le problème, comme vous le constatez, c'est que voilà, je suis passionné par les marchés financiers. Quand je vois une boîte qui baisse, j'achète, ou même quand j'ai envie de la suivre, parce que quand on n'a pas d'argent dedans, c'est vrai qu'on suit beaucoup moins. Mais en fait, mon idée, c'est de vraiment me concentrer sur les ETF. On a la chance, c'est une petite astuce, une petite triche, c'est d'acheter des ETF Amundi, PEA, Nasdaq. Donc, c'est-à-dire vous investissez sur le Nasdaq, donc sur les États-Unis, au travers de votre PEA grâce à un ETF qui est coté par exemple au Luxembourg. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Le problème, je sais que c'est ce qu'il faut faire, mais je l'ai vendu. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai 3 000 € de liquidité. C'est parce que je viens de vendre des ETF Nasdaq et des ETF S&P 500 parce que les ETF actuellement, les PER sont fous. C'est-à-dire que sur le S&P et sur le Nasdaq, on est aux alentours de PER de 30. Warren Buffett vend
Bien sûr, on peut se foutre de Warren Buffett, tout comme les gens se sont foutus de lui durant la bulle des valeurs Internet. Mais le fond est là, il n'a pas tort. Et ça me gêne d'acheter un ETF à des prix fous. Donc là, je suis même en train de revendre. Mais mon but là, avec le CAC 40 qui monte, ça va être de vendre toutes mes positions et de me repositionner progressivement sur les ETF Nasdaq et S&P 500 puisque c'est eux qui performent le mieux. Donc vous voyez que là j'ai tout un tas d'actions, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Là vous voyez comme par hasard que ce qui performe le mieux, si je mets en plus-value en pourcent, c'est bien sûr tout ce qui est S&P 500, Nasdaq, ETF Chine, voilà. Donc ETF Japan, l'idée c'est vraiment de se concentrer sur les ETF. Pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit un livre, je vous mets le lien dans la description. Ça va vous permettre, donc c'est pas mes connaissances, puisque je ne pense pas que je sois meilleur qu'un autre pour apprendre la bourse. J'ai en fait concaténé dans ce livre les meilleurs conseils de Warren Buffett dans ses livres, dans ses interviews, dans dans le rendez-vous avec tous les actionnaires qu'il fait chaque année. J'ai également compilé les leçons de Benjamin Graham, de Philippe Fisher et de Peter Lynch, donc ça vous évite d'avoir à lire tous ces livres. J'ai fait un condensé et il se trouve que le livre plaît plutôt bien puisqu'il a des très bons retours sur Amazon. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Autre chose, je voulais vous montrer rapidement mon compte de Giro aussi, puisque donc sur Bourse Direct, c'est le PEA. On est assez limité. J'ai fait du stock picking par passion, mais avec des erreurs. Et néanmoins, le marché le meilleur selon moi, c'est quand même les États-Unis et aussi les crypto-monnaies. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter des crypto-monnaies en réel, en direct, vous pouvez tout simplement acheter des actions liées aux crypto-monnaies. En ce qui me concerne, j'ai acheté l'action Bitmine avant sur DeGiro. Donc vous voyez que sur DeGiro, pour un capital de 18 000, j'ai fait 8 000 euros de plus-value. Donc c'est quand même autre chose que sur mon PEA où j'ai déposé 150 000 et je suis toujours à 150 000. En gros, j'ai fait zéro de plus-value. Et j'ai même perdu un peu en fait avec l'inflation. Donc sur DeGiro, vous pouvez acheter tout aussi bien des ETF. Donc là, j'ai acheté des ETF FTSE, donc c'est l'indice anglais et du S&P 500. Mais j'ai aussi fait des coups sur, donc par exemple Coinbase, j'ai acheté MicroStrategy, j'ai acheté Galaxy Digital Holding. Donc tout un tas de petites actions que vous trouvez nulle part. Par exemple Bitmine, ils veulent faire comme stratégie, MicroStrategy. Eux, au lieu de faire d'acheter des bitcoins, ils achètent des Ethereum. Et si l'Ethereum explose, je pense que ça peut avoir une plus-value complètement folle. Bien sûr, c'est très spéculatif. Vous voyez que là, j'ai réalisé une perte et j'ai racheté Bitmine. Ça, c'est pour des raisons fiscales. J'avais réalisé donc des plus-values, comme je vous ai dit, sur Coinbase. Et donc, pour compenser ces plus-values et pas payer d'impôts, j'ai réalisé une moins-value et j'ai racheté. Donc, les plus-values latentes sont bien sûr non imposables, mais les plus-values effectuées sont imposables. Donc, si vous voulez vous aussi faire du stock picking, je trouve que c'est beaucoup mieux de faire du stock picking, par exemple sur les actions liées à la crypto-monnaie qui sont extrêmement volatiles, à vos risques et périls. Pour les ETF, tant que vous n'avez pas rempli votre PEA, c'est mieux d'acheter des ETF sur PEA. Moi, j'utilise Bourse Direct, mais le service client est vraiment nul. À choisir aujourd'hui, j'ouvrirai sûrement un compte sur Fortuneo puisque c'est ma banque. Donc ça permet de tout centraliser. Si ça vous intéresse, vous avez 80 € offerts, je crois, à l'ouverture d'un PEA chez Bourse Direct. Je vous mets un lien de parrainage dans la description. Également sur DeGiro, il y a un lien de parrainage que je vous mets dans la description qui vous permet d'avoir
100 € de frais de courtage offerts. Et je voulais aussi vous parler, selon moi, en ce moment, donc si vous voulez quand même acheter des crypto-monnaies en direct, ça a des avantages. Kraken permet aussi d'acheter des ETF tokenisés, donc c'est-à-dire que lorsque vous réalisez des plus-values crypto-monnaies, plutôt que de les retirer en euros et d'être fiscalisé, vous pouvez tout simplement profiter de cet argent pour investir directement sur des ETF S&P 500, euh, Nasdaq ou sur des actions sans passer par la case fiscalité. Et c'est vraiment une plateforme qui est très ancienne, qui est une des premières, qui a jamais montré de signe de faiblesse. En ce moment, il y a une offre exceptionnelle, je vous mets un lien dans la description. Vous gagnez 50 € avec mon parrainage en déposant seulement 200 € minimum. Vous déposez donc 205 €. Vous tradez 205 € et vous allez recevoir 50 € crédités en Bitcoin sous 14 jours. Mais souvent, ça se fait en 4-5 jours. Pour moi, c'est la meilleure offre du moment. C'est assez incroyable. Ça, c'est parce que les cryptos montent et je pense que ça ne va pas durer. Donc moi, j'en ai profité. J'en ai fait profiter ma famille. Donc je l'ai fait faire à ma soeur, à mes parents. Vous pouvez le faire aussi. Vous allez gagner 50 € par parrainage ou à vos amis. C'est vraiment facile et je vous le recommande. Voici, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo.